Bonjour le monde! Bienvenue dans le monde de Pandagne. Pour cette première vidéo de l'année 2022, je vais tester un truc que je n'ai jamais fait parce que je n'ai jamais osé, c'est-à-dire me raser le visage. Cette vidéo sera en deux parties, donc tout d'abord je vais me raser le visage et te montrer comment je compte procéder, et ensuite je vais passer aux soins parce que après je rigole parce que bon, me raser le visage j'osais pas trop et j'ose toujours pas trop, mais ça y est, en cette belle journée ensoleillée je compte me lancer parce que évidemment après le rasage il faut prendre soin de sa peau parce qu'elle aura été un petit peu échauffée avec le rasage. Donc je vais utiliser des nouveaux produits que j'ai achetés moi-même, des produits de soins. Cette année je vais un peu plus axer sur les soins, donc j'espère que cette partie te plaira aussi. Et voilà, c'est parti. Je me jette à l'eau et on va commencer tout de suite avec le rasage à proprement parler. Voilà le petit bandeau indispensable, sinon on s'en met plein les cheveux aussi. Alors pour me raser, je vais utiliser un rasoir qui est préconisé pour le visage. Je vais pas prendre mon rasoir que j'utilise pour mes jambes ou mes aisselles, enfin pas le même, mais je veux dire le même modèle. Je vais prendre ce modèle là. J'ai acheté tout bêtement sur Amazon, il y avait plusieurs couleurs. Moi j'aime bien le rose. Et pour protéger ma peau en dessous, parce que je vais pas me raser à vif comme ça, enfin je vais pas mettre non plus de barbe à raser. Déjà c'est à mon copain et puis même j'ai pas très envie d'utiliser ça. Je vais tout simplement utiliser de l'aloe vera, donc ça c'est de l'aloe vera pur en gel. Donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment un gel quoi. Donc voilà, c'est un pot assez conséquent. Donc je vais prendre là ce qu'il y a sur le couvercle. C'est froid, c'est agréable. Donc j'en mets bien partout. C'est alors que muni de mon miroir et de mon rasoir, je vais m'appliquer à la tâche. J'avoue que j'ai un peu peur, j'ai jamais fait ça, donc bon. Ah, il y a du poil hein, quand même. Beaucoup de poils. Hein. Ah. Donc j'essaye de pas appuyer, de vraiment caresser. Faire attention à mes sourcils et à la naissance de mes cheveux. J'ai plein de bébés cheveux là sur le front, ça me saoule. Waouh! Je vais remettre un petit peu d'aloe vera. L'aloe vera, ça va permettre de ne pas se blesser quand je passe le rasoir et aussi de rendre la peau un peu plus souple et d'atténuer les inflammations quand on se rase. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon voilà, j'ai fini de raser l'entièreté de mon visage. Pour enlever les petits résidus, je vais utiliser la lotion tonifiante chez Pixi.
Ça fait vraiment du bien parce que ça apaise en même temps. Tu vois que ma peau elle est quand même un peu échauffée par le rasage. Et puis ensuite je vais tout simplement m'épiler les sourcils. Moi j'épile mes sourcils depuis que j'ai à peu près 16 ans je crois. La première fois que je l'ai fait. Moi j'aime bien les sourcils assez fins, donc même si j'ai pas énormément de poils, j'aime bien m'épiler quand même assez régulièrement. Bon voilà. J'en ai terminé, j'ai l'impression que le soleil est en train de me manger le visage, donc je vais tout de suite arranger ça avec les rideaux. Voilà, je pense que ça va quand même mieux. Et donc voilà comment je me rase le visage. C'est la première fois que je le fais, franchement, je suis assez bluffée du résultat. Ma peau est vraiment toute douce, quoique un peu échauffée ici, c'est normal. Attention surtout, ne le fais pas si tu as des boutons parce que ça pourrait te blesser et ça pourrait empirer les boutons parce que ça peut être contagieux sur la peau. S'il y a un bouton qui éclate, il faut surtout pas l'étaler sur le reste de la peau, il faut éponger. Donc si tu passes le rasoir dessus, ça risque voilà de faire un peu caca avec les boutons. Donc moi j'en ai un tout petit peu ici, mais bon j'ai pas passé le rasoir donc ça va. Et justement il vaut mieux attendre des fois une semaine voire deux, le temps que les boutons disparaissent, sinon ça risque de faire un peu mal en plus de ça et c'est pas très bon. Donc c'est assez déconseillé quand on a une peau assez texturée, mais c'est quelque chose que je voulais faire depuis un bon bout de temps. J'y pensais depuis un bon bout de temps, j'ai acheté le matériel, mais j'osais pas trop. Donc là, ça y est, on part sur de bonnes bases cette année et je fais entièrement peau neuve comme tu le vois. Et je suis très contente. Donc maintenant on va pouvoir passer à la section soins. Après le rasage, il est évident qu'il faut prendre soin de sa peau. De base il faut prendre soin de sa peau, mais encore plus si on fait du rasage, pareil que ce soit pour le corps ou le visage. Donc je vais tout d'abord me sprayer un petit peu d'eau de rose sur la tronche. Bah, tout simplement ça va permettre d'apaiser et d'hydrater la peau. Je suis vraiment contente, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Il y a une jolie lumière sur la peau qui se crée. Et puis bah, comme moi j'aime pas les poils forcément, j'adore quand il n'y en a pas. Aujourd'hui je vais pas me maquiller. De toute façon depuis le début de l'année, là en janvier, je me suis pas maquillée. Enfin bref, je vais laisser ma peau se reposer. Je vais laisser ma peau se reposer un petit peu et je vais mettre des soins. Surtout que les soins vont bien mieux pénétrer maintenant que j'ai enlevé le duvet et la couche superficielle de la peau sans l'abîmer évidemment. Les produits vont pouvoir mieux s'imprégner. Toujours dans la gamme de chez Pixi que je viens d'acheter, j'ai le Detoxify, donc ce sont des patchs pour les yeux, et le sérum à la vitamine C qui apparemment est incroyable. Donc voilà comment ça se présente, c'est un joli petit pot comme ça. Normalement, enfin si on veut bien faire les choses, il faudrait le garder à l'envers, comme ça tout le produit, le sérum va couler sur tous les patchs. Ceux qui sont au-dessus ne vont pas sécher et être moins imprégnés de sérum que ceux qui sont en dessous. Mais bon, ça c'est pour la conservation. Comme là, j'en ai jamais utilisé. J'ai jamais utilisé de patch. Donc voilà comment ça se présente. C'est marrant, c'est un peu comme l'aloe vera. Bon, en beaucoup plus petit évidemment. Mais il y a le sérum dedans. Puis on voit bien les patchs là. Ils sont pailletés, c'est trop beau. Donc on va enlever l'opercule. Ouh, ah c'est bien imprégné, bien visqueux, c'est... Ah, je ne sais jamais dans quel sens ça se met. Je crois que j'en ai utilisé une fois, mais c'est tout. Je pense que ça se met comme ça. Je pense. Donc oui, là... Ah non, ça se met totalement dans l'autre sens.
J'ai peut-être l'air un peu débile, hein. J'ai jamais mis ça. J'aurais dû mieux regarder la boîte avant. Parce que clairement, c'est dans ce sens-là. Il faut le laisser à peu près 10 minutes. Bon. Il y a de la caféine, du concombre, de l'or et ça permet de nourrir, d'apaiser, de fortifier la peau. Mais ça glisse, purée. Normal que ça glisse autant. En tout cas, c'est super joli. Il y a des petites paillettes, des micro-paillettes, tu vois. C'est super joli. Bon. Vraiment, occasionnellement, je pense que ça pourrait être des bons soins pour moi. Comme j'ai dit, on va le mettre à l'envers pour le conserver correctement. Et puis, on va passer au sérum. Ah, ce qui est bien, c'est que il y a la pipette avec, ça c'est top. Moi, avant, j'utilisais le sérum à la vitamine C de chez La Roche-Posay. Mais je voulais en tester d'autres, donc pourquoi pas celui de chez Pixi. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'espère que je ne serai pas déçue. On va tester, ça glisse énormément, ça ne fait que glisser, ça me saoule. Ah, donc c'est un peu jaunâtre comme ça. Celui de chez La Roche-Posay est plutôt orangé, donc lui il est bien jaune. Il sent très bon les agrumes, il est assez agréable, il est beaucoup moins visqueux que celui de chez La Roche-Posay, il est assez fluide, il est très vite absorbé par la peau, donc c'est vraiment parfait pour par exemple un sérum du matin, qui est le cas là aujourd'hui. Franchement là il est déjà absorbé par ma peau, c'est génial. Le sérum éclaircissant et antioxydant rehausse d'un coup l'éclat immédiat et à long terme. Ah oui, et surtout il faut faire attention avec la vitamine C. C'est une molécule qui s'active avec le soleil, qui est photosensibilisant. Donc attention, ne pas s'exposer après, donc sous le soleil directement. Là par exemple, je suis pas carrément dans le soleil pendant 2 heures, donc ça va, je suis à l'intérieur, c'est nickel. Mais par exemple si tu veux, je sais pas, aller à la plage, si tu veux sortir l'après-midi alors qu'il y a un plein soleil l'été, surtout fais attention avec la vitamine C. Même si c'est quand même un bon actif contre les effets néfastes du soleil sur la peau, n'empêche qu'il faut faire attention surtout quand on l'utilise le matin. Et c'est plutôt conseillé donc d'utiliser le matin pour tonifier la peau. Et donc par exemple moi le matin j'aime bien utiliser un sérum à la vitamine C, donc là pour le coup c'est celui de chez Pixi. Et le soir j'aime bien utiliser un sérum hydratant à l'acide hyaluronique. Et celui-ci c'est le Dialu B5 de chez La Roche-Posay que je ne change pas pour l'instant parce que j'en suis très contente. J'ai pas une bonne routine parce que pour le coup c'est pas une routine. Je fais quand j'ai le temps, quand j'ai envie, mais cette année j'espère changer ça. C'est pour ça que la première vidéo de cette année c'est je prends soin de moi, de mon visage. Je pense que je vais pouvoir enlever les patchs et je vais tout simplement mettre une crème de jour. Hop, bye bye. Ma peau est vraiment hydratée, bien rebondie et pas trop échauffée par rapport à ce que ça pourrait être avec le rasage. Je vais mettre ma crème de jour. C'est un lait apaisant de chez Yves Rocher à l'Amamélis Bio. Et c'est la crème que j'utilise habituellement. J'en mets assez peu au final, même si je sais que je devrais en mettre plus souvent. C'est une crème pour les peaux assez réactives et surtout pour apaiser les parties, par exemple quand je me suis rasée, aussi sur le corps, quand je me suis rasée par exemple les jambes ou les aisselles, je le mets et ça apaise. Donc là pour le visage, je vais finir avec cette crème de jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'étais vachement contente de faire cette première vidéo de l'année. Et une première vidéo qui je pense sera de bon augure parce que je prends soin de moi, je prends soin de mon visage et la routine soins c'est quelque chose que j'aimerais instaurer cette année pour moi. Donc je suis contente du résultat. Et je sais que les soins, il faut un certain bout de temps avant de s'en rendre compte, mais là ma peau avait tellement besoin d'être prise en charge que il y a un effet immédiat, hein. Franchement, avec les soins que j'ai utilisés là, c'est des soins de jour que je peux utiliser le matin et je peux me maquiller après sans problème. Il y a une jolie petite lumière qui montre une peau bien saine, donc je suis très contente. Voilà. Sur ce, je te fais des gros bisous panda. Je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!